Amen. Merci, pasteur. Mon fils à moi. Amen. Est-ce que vous êtes là? Quelque chose va vous arriver aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens, ils pensent que la croisade, c'est seulement dans la nuit ou l'après-midi. Mais ce matin, sous le soleil, tu auras ta croisade. Nous étions en Moscou. Ceux qui m'écoutent là-bas en Russie, nous avions organisé une croisade. Les gens ont dit, cet homme-là, venant du Nigeria, nous avons entendu, écouté beaucoup d'histoires du Nigeria. Nous ne lui donnerons pas la chance de faire la croisade dans la nuit. Parce que dans la nuit, tout peut arriver de la poche noire. Alors, le matin, dans leur bâtiment parlementaire, nous allons tenir la croisade. Ils ont dit, est-ce que c'est possible? J'ai dit oui, c'est bon. Et nous avons rassemblé des gens là-bas, dans leur bâtiment parlementaire, la croisade le matin. Et j'ai parlé de Jésus. C'est de lui que je parle toujours. Et ce matin, nous allons parler de Jésus. Et nous avons fini la croisade. Nous avons lancé l'appel et j'ai dit, maintenant nous allons prier. Et comme j'ai dit, nous allons prier, quelqu'un est venu et a placé une femme, paralysée, les mains, les pieds, et rampait sur les quatre pattes comme un animal. Et ils ont placé la femme devant la porte, là où tout le monde doit passer si on finissait. Et nous avons dit, au nom de Jésus, miracle, touche-les, guéris-les, délivre-les. Et tout le monde a crié, Amen. Alors nous avons fini et beaucoup ont été guéris, ont donné des témoignages. Et comme ils sortaient, ils ont vu cette femme qui était paralysée depuis 25 ans, qui rampait sur les quatre pattes. Et on la dépassait. Elle les a vus marchant. Elle s'est levée. Elle s'est mise debout. Elle a commencé à marcher. Et les gens ont compris. Je ne l'ai pas touchée. Je ne me suis pas rapproché d'elle. Je n'ai rien fait. Simplement le nom de Jésus. Pour toi, le nom de Jésus, ce matin, va régler tous tes problèmes. Et n'importe où tu es, quel que soit l'endroit du monde où tu te trouves, aujourd'hui c'est le jour de ta victoire. La grande victoire à travers le Sauveur glorieux. Prions ensemble, Père. Nous te remercions parce que tu nous as rassemblés. Tu nous as conduits à la victoire, au triomphe. Tu nous as rassemblés pour une transformation glorieuse. Nous demandons aujourd'hui, touche chacun, sauve ceux qui ont besoin du salut, guéris ceux qui ont besoin de guérison, et que ton nom soit glorifié, même en ce jour, ce matin, au nom de Jésus. Merci Père pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous pouvez donner un meilleur amen que ça. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, nous sommes en nombre au chapitre 21. Et je vous lis le verset 4. Nombre, chapitre 21. Je vous lis le verset 4. Nombre 21, à partir du verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Le peuple, leurs mains allaient bien, leurs yeux, tout était en forme, mais leur âme, l'homme intérieur, avait un problème. Il s'impatientait
Faites attention à ce que vous dites quand vous êtes découragé. Faites attention à ce que vous regardez quand vous êtes découragé. Faites attention aux choses que vous faites quand vous êtes découragé. Si vous ne dites rien et vous ne nourrissez pas le découragement, il mourra de faim. Mais comme ils étaient découragés, verset 5, et parla contre Dieu. Le découragement a amené des propos blasphématoires et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Le découragement amène les pensées, des pensées de mort. Et ils dirent, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée. Notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Je pensais qu'il n'y avait pas de pain. Maintenant, vous parlez de cette nourriture. Le découragement apporte la tromperie. On commence à mentir. Et on ment contre les dirigeants, contre Dieu. Parce qu'il y a le découragement. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Les serpents étaient là tout le temps. Mais quand ils avaient la bouche fermée, Dieu a éloigné les serpents. Mais quand ils ont perdu le contrôle de leur bouche, de leurs lèvres, de leur langue, les serpents ont été libérés. Et ils ne pouvaient plus contrôler la situation. Il y a plusieurs dangers autour, il y a plusieurs problèmes autour de nous. Aussi longtemps que vous avez le contrôle de votre bouche, le contrôle de votre style de vie, les mauvaises choses seront éloignées de vous. Mais quand dans l'ignorance, de façon insensée, pas négligence, c'est pas manque de prière, nous ouvrons nos bouches et nous commençons à dire des choses que nous ne devrions pas dire contre Dieu et contre l'homme de Dieu. Alors les serpents ont été libérés parmi le peuple et il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas avant mon temps. Toi, tu ne mourras pas avant ton temps. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Un ministre ne doit pas avoir de rancune, pas de haine, pas d'esprit de non-pardon. Il ne faut pas dire, ah, ça c'est bon pour vous. Vous avez planté, maintenant vous moissonnez ce que vous. Moïse n'a pas dit ça. Un vrai ministre doit être sauvé. Un vrai ministre doit être sanctifié. La nature adamique est ôtée. La nature adamique est ôtée. La haine du peuple sur lequel tu es établi, cette haine aussi est enlevée. Tout cela est ôté. Et Moïse prie pour le peuple. Et Dieu va exaucer nos prières pour vous. Verset 8. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Pas d'argumentation, Seigneur. Je n'ai jamais fait ça avant. Je pensais que tu vas utiliser la verge de ma main. Je pensais que j'allais soulever la verge comme je l'avais fait en Égypte. Quand tous
Les gens étaient là. Non, n'argumente pas avec Dieu. C'est un nouveau jour, c'est une nouvelle approche, c'est une nouvelle méthode, c'est un nouveau miracle. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, sans exception, pas de partialité. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Verset 9. Verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Tu vivras. Au-delà de ce cancer, tu vivras. Au-delà de cette maladie, tu vivras. Au-delà de ce poison, du vieux serpent, du diable, tu vivras au nom de Jésus. Ça veut dire quoi concrètement? Et quelle est la signification? Jean chapitre 3, 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé. Nous ne regardons plus le serpent, le calvaire est venu, la croix a été placée et Christ est mort pour toi sur la croix. Alors le Fils de l'homme, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, verset 15, afin que quiconque croit en lui. C'est notre regard. Nous regardons par la foi. Nous regardons calvaire maintenant par la foi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Tu ne périras pas. Tu es venu à ce culte, tu cherches la vie éternelle, la vie abondante, la vie surnaturelle. C'est ce que tu obtiendras avant de rentrer. Je ne périrai pas. J'ai dit, je ne périrai pas. Je le disais pour toi, et tu auras la vie éternelle. Nous parlons donc du message intitulé La grande victoire des croyants à travers le Sauveur glorieux. La grande victoire des croyants à travers le Sauveur glorieux. Premier point, la souffrance atroce pour le péché mignon. Deuxième point, le grand sacrifice de notre Sauveur béni. Troisième point, la position pieuse pour notre santé illimitée. La position pieuse pour notre santé, bien-être illimitée. Premier point, la souffrance atroce pour le péché mignon. Si vous regardez en Psaume 107, 17, Psaume 107, Psaume 107, 17. Les insensés par leur conduite coupable et par leurs iniquités s'étaient rendus malheureux. L'affliction ne vient pas simplement. Tu n'es pas le seul vivant sur la terre. La souffrance ne saute pas sur quelqu'un. Les serpents ne vont pas venir simplement mordre tel ou mordre tel. Les insensés par leur conduite coupable. Les enfants d'Israël, ils sont devenus des insensés. Ils sont devenus des gens sans raison. Ils étaient des gens irréfléchis. Et tout ce qui leur arrivait, ils ne regardaient pas avant de sauter. Ils ne pensaient pas aux conséquences avant d'agir. Il y a plusieurs comme ça aujourd'hui dans le monde. Le Seigneur dit, si tu ne penses pas aux conséquences de ce qui arrive, tu parles, tu sautes et tu fais ce que tu veux, tu seras un insensé et tu vas te détruire. Tu vas détruire ta vie. Alors les insensés, à cause de leur conduite coupable et par leurs iniquités,
Pas parce que ça c'est la volonté de Dieu, pas parce que, qu'est-ce que je peux faire? Dieu veut que je sois mordu par les serpents. Qu'est-ce que moi je peux faire? Tout être humain, s'il n'a pas de problème de prostate, il aura cancer des poumons. Qu'est-ce que moi je vais faire? Si une femme n'a pas de fibrome, elle peut avoir l'ulcère et on doit avoir quelque chose. Non, on ne doit pas avoir. Enoch n'avait aucune de ces maladies. Samuel n'avait aucune de ces maladies. Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient aucune de ces maladies. Daniel n'avait aucune de ces maladies. On ne doit pas les avoir. Mais les insensés, par leur conduite coupable et par leurs iniquités, s'étaient rendus malheureux. Verset 34. Verset 34. Le pays fertile en pays salé, stérile, à cause de la méchanceté de ses habitants. La raison pour laquelle le pays fertile du passé est devenu un pays stérile aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça arrive partout, ça arrive à toutes les tribus, non. C'est à cause de la méchanceté de ses habitants. Voilà pourquoi ils ont souffert atrocement. Il y a 3 éléments dans ce premier point. Premièrement, la corruption et la fréquence de leurs péchés mignons. Vous voyez, ces enfants d'Israël, ils agissaient comme des bébés. Ils agissaient comme des enfants irréfléchis, non enseignables. Chaque fois que quelque chose arrivait, la seule manière ou la seule chose qu'ils savaient faire, c'était de ronronner, de murmurer et de se plaindre et d'utiliser leur bouche de façon irréfléchie. La corruption et la fréquence de leur péché mignon, péché habituel. Deuxièmement, la conséquence et la fatalité de leurs propos blasphématoires. Troisièmement, la confession et l'abandon de leurs péchés terribles. Comment ces gens-là, que Dieu a fait sortir d'Égypte et qui les conduit à la terre promise, nous sommes vraiment surpris que des gens comme ça, quand tout allait avec Dieu, que ce soit ou bien c'est bas, qui que ce soit, personne ne pouvait les vaincre. Maintenant, comment se fait-il qu'ils meurent comme des mouches à cause des péchés mignons, des péchés habituels, à cause des propos de leur bouche, les paroles de leur bouche, des propos blasphématoires, à cause de leurs secrets terribles. Premièrement, la corruption et la fréquence. La corruption et la fréquence de leurs péchés mignons. En Nombre 14, verset 2. Nombre 14, 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou que nous sommes-nous morts, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Chaque fois que le vent ne soufflait pas, pour qu'ils trouvent de brise, qu'ils trouvent des frais, quand la chaleur devenait trop, chaque fois qu'il y avait quelque chose de contraire à ce qu'ils espéraient, la même chose, ils faisaient toujours la même chose, ils disaient toujours la même chose. Pourquoi ne sommes-nous pas morts dans le pays d'Égypte? Ou ne sommes-nous pas morts dans le désert? Verset 22. Verset 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté
10 fois et qui m'ont tenté déjà 10 fois. Le péché mignon, ça vient et ça revient, et ça revient, et ça revient. Le murmure, ça revient toujours. Murmure, ça revient toujours. Les plaintes, ça revient toujours. Voulant mourir, revient toujours. Déjà 10 fois. Regarde ta vie et vois tes actions, tes réactions, tes réponses. Quand tu es fatigué, quand tu es déçu, quand tu es triste, quand quelqu'un traverse ton chemin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis toujours, comme les enfants d'Israël, déjà 10 fois, ils m'ont tenté et n'ont point écouté, ma voix. Vous savez, c'est pourquoi nous devons examiner nos vies, prédicateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours quand tu n'es pas content? Quelque chose que tu dis quand tu n'es pas content? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis à ton assemblée quand tout le monde ne suit pas la ligne? Ça, c'est un péché mignon. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais toujours quand tu vois une jeune dame? Tu dis, ah, la jeune fille est belle. Ah, 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 ah. La beauté, c'est dans tes yeux et non sur son visage. Comment se fait-il que certaines personnes que toi tu appelles belles sont chassées par leur mari? Le mari ne voit pas la beauté, voit simplement le côté vilain. La beauté est dans tes yeux. Et qu'est-ce que toi tu fais? Quand tu regardes une jeune fille et tu dis, oh, elle est belle. Et tu cours après elle, tu veux te saisir d'elle, tu veux te souiller, ce n'est pas elle que tu souilles, tu veux te souiller, parce que tu as vu quelque chose, cette chose que tu fais tout le temps, quand tu entends, tel a de l'argent, oh, l'autre a l'argent, il peut m'acheter ceci, il peut acheter ceci, cette chose que tu fais toujours, la cupidité, tu cours après ce qui appartient aux autres. C'est ton péché mignon. Quand quelque chose ne te plaît pas et tes émotions se lèvent comme un lion en toi, la colère, la colère, la colère. Une petite chose, la colère, une chose commune, colère. Ça, c'est ton péché mignon. Vous voyez, nous nous retrouvons dans des problèmes à cause des péchés mignons. La corruption et la fréquence, ça revient et revenait. Ça les a empêchés d'aller sur la terre promise. Je prie que ces péchés mignons soient enterrés ici aujourd'hui. Deuxième élément, la conséquence et la fatalité de leurs propos blasphématoires. Grand est l'homme qui sait quand est-ce qu'il faut se taire et quand il faut parler. Protégée est la femme qui sait quand il faut garder sa langue et quand il faut ouvrir cette bouche. Profitable est ce garçon et cette fille. Partout tu es. Est-ce que tu es en classe? Est-ce que tu es sur le champ? Est-ce que tu joues avec les amis? Est-ce que tu rencontres un étranger? Glorieux et profitable est ce jeune homme, cette jeune fille, qui sait ce qu'il faut dire, quand est-ce qu'il faut le dire, et comment il faut le dire. Vous voyez, plusieurs dans le monde se retrouvent dans les problèmes, simplement à cause de leur langue. Vous savez, nous avons une seule langue, mais nous avons deux oreilles. Nous écoutons deux fois et nous parlons une seule fois. Nous avons deux yeux et nous avons une seule langue. Et ce que vous voyez, vous verrez beaucoup de choses, mais vous ne dites rien. À cause de ce que vous avez vu, nous avons deux mains et nos mains peuvent se balancer, nos mains peuvent gérer des choses. Mais vous faites plus d'activités que vous le faites avec la langue. Nous avons deux pieds et une seule langue.
Ainsi donc, vous devez minimiser ce que vous dites. Vous ne parlez pas plus que vous ne voyez. Vous ne parlez pas plus que vous n'entendez. Vous ne parlez pas plus que ce que vous pratiquez. Vous ne parlez pas plus que votre capacité à faire quelque chose. Les gens, il y a des gens, le seul membre de leur corps qu'ils utilisent, et c'est leur langue. Ces enfants d'Israël, ils ont utilisé à l'excès leur langue. Et comme ils ont utilisé leur langue à l'excès, le jugement est venu sur eux. Tu vas échapper à beaucoup de défis, à beaucoup de difficultés de ta vie lorsque tu modères ce que tu dis. Tu peux voir tout. Ce que tu dis, tu peux entendre tout. Ce que tu dis, tu peux aller à plusieurs endroits. Ce que tu dis, tu peux utiliser tes mains de différentes manières. Mais ce que tu dis, c'est comme ça. Les serpents sont venus de nulle part. Il a commencé à les mordre. De grandes conséquences. Troisième élément, la confession et l'abandon de leurs secrets terribles. Ils sont venus maintenant confesser. C'est ce que nous devons faire. Si nous disons, ah, je vais me taire, le temps va guérir la blessure. Non. Les serpents ne connaissent pas le temps. Si tu te tais seulement, le temps va s'arrêter. Va arrêter les serpents, non. Les serpents ne s'arrêtent pas. Les afflictions ne s'arrêtent pas. Les maladies ne s'arrêtent pas. Parce que nous nous taisons, non. Il faut la confession. Et il faut l'abandon des péchés. Et la confession. Ce n'est pas seulement aux garçons. Ne se limite pas aux garçons. Ne se limite pas aux enfants. Maman, j'ai volé un morceau de viande dans la marmite. Cela n'est pas limité aux petites filles. Oh maman, j'ai pris un morceau de sucre. Non, la confession atteint tout le monde. Qui utilise mal la langue. Tous ceux qui ont suivi le mauvais chemin. La confession est pour tout le monde. Mais la confession ne doit pas être seule. La confession doit être suivie de l'abandon. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il y a une main au ciel. Il y a une puissance au ciel qui modère la prospérité spirituelle, la prospérité matérielle, la prospérité familiale et la prospérité quotidienne. Il y a celui qui est assis sur le trône et c'est lui qui dirige, qui contrôle là où la prospérité doit aller. Il y a monsieur grand, il y a des gens comme moi. Si je confesse, si je dis à Dieu que j'étais à la base de ce mauvais propos, que c'est moi qui ai généré ce bruit-là et cette fumée-là, ah, je suis monsieur grand monsieur, je suis madame grande dame. Si je confesse, toi aussi parmi les gens, bon, si tu veux la prospérité venant du ciel, pour ton âme, pour ton esprit, pour ta vie, pour ta famille, et pour tous tes efforts, il y a un seul chemin, il y a un seul moyen. Tu as mal agi, tu as dit quelque chose de mauvais, viens. Viens vers le Seigneur et confesse. Il dit, celui qui cache cette transgression ne prospère point, mais celui qui les avoue
et les délaisse, les abandonne. Ces deux mots sont liés. Celui qui les confesse et les délaisse, abandonne. C'est confesser, dire au revoir, plus jamais. Rappelez-vous, c'est un péché habituel, un péché mignon. Ce qu'ils avaient toujours fait, mais il dit, je confesse ce péché mignon, je confesse ce péché, ces propos blasphématoires, je confesse ces secrets terribles et je les abandonne. Et je dis plus jamais. Le problème, le défi de plusieurs personnes qui viennent aux croisades, ils confessent, ils se lèvent, ils lèvent la main, mais quand ils retournent toujours à cette chose-là, à cette chose pécheresse. Il n'y a pas de salut là-bas. Tu confesses, tu abandonnes et tu dis cette chose plus jamais. Et cette confession et cet abandon des secrets qui surprend les gens. Ah, telle personne, telle madame, tel frère, telle soeur peut faire ça. Oui, ça arrive. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Confesser et abandonner. Et la miséricorde te parviendra. La miséricorde te parviendra aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Le grand sacrifice de notre Sauveur béni. Nous avons déjà lu ça. Jésus-Christ a dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu merci, je viens aux gens aujourd'hui qui ne vont pas périr. Parce que si Dieu avait dit, il n'y a pas de moyen pour eux, ils ont trop fait. Ils sont allés au-delà du jour de la grâce. Ils périront. Le Seigneur ne va pas nous envoyer pour réveiller quelqu'un dont Dieu a dit, il ne va se coucher, il ne va pas se réveiller. Dieu n'enverra pas son serviteur vers des gens dont Dieu a dit, Ephraim est parti, laisse-le. Le Seigneur vient à toi. Le grand sacrifice du Sauveur béni est pour toi. C'est pour moi. C'est pour moi. Le calvaire est pour toi. Christ est pour toi. Cette crucifixion, simplement à cause de toi. Il a dit, tout est accompli. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour moi. Et tu as franchi aujourd'hui. Il y a trois choses. Premier élément dans le deuxième point, les regards sur Jésus pour la guérison totale. Aucune maladie ne restera après avoir mentionné le nom de Jésus aujourd'hui. Deuxième élément, s'appuyer sur le justificateur pour la conversion transformatrice. Il y a un seul type de conversion. La conversion qui transforme les vies. Il a dit, je suis converti. Est-ce que tu volais avant? Oui. Est-ce que tu voles maintenant? Oui. Montre-moi. Où est la conversion? Est-ce que tu te bagarrais avant? Oui. Est-ce que tu te bagarres maintenant? Oui. Ah, où est la conversion? Est-ce que tu faisais le mal? Derrière rideau, derrière les portes fermées, parce qu'il ne veut pas mentir, oui. Est-ce que tu fais encore le mal derrière les rideaux? Où est la conversion? La conversion transforme les vies. Les choses que je faisais, je ne le fais plus.
Les lieux que je fréquentais, je n'y vais plus. Ça, c'est la conversion. Les habits que je portais, je ne les porte plus. Ça, c'est la conversion. Les gangs avec qui que je fréquentais, je ne les fréquente plus. Ça, c'est la conversion. Il n'y a pas de conversion. Si ta vie est toujours la vie de péché. S'appuyer sur le justificateur pour la conversion transformatrice. Troisième élément, vivre dans la joie des vainqueurs triomphants. Premier élément, les regards sur Jésus pour la guérison totale. Vous voyez, quand ces gens-là étaient mordus par ces serpents, ils sont venus à Moïse pour confesser, abandonner leur péché. Et Dieu dit, élève le serpent d'airain et quiconque parce que ce serpent d'airain qui le regardera vivra. On nous dit dans la parole de Dieu que tout ce dont nous avons besoin, c'est de regarder à Jésus. Ce matin, tu vas regarder. Amen, Dabia. En Hébreu chapitre 12, verset 2. Hébreu 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de notre foi. Les regards sur Jésus pour le salut. Il est le sauveur. Regarde pour la guérison. Il est le guérisseur. Porte les regards sur lui. Il est le libérateur. Porte les regards sur lui. Et aujourd'hui, tes problèmes sont réglés. Il est le pourvoyeur. Les regards sur lui. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix pour toi, méprisé l'ignominie en ta faveur, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Deuxième élément, s'appuyer sur le justificateur pour la conversion transformatrice. Tu t'appuies sur lui. Tu ne comptes pas sur ta force. Ah, je peux gérer ça. Non, tu ne peux pas gérer ça. Oh, je peux changer ça. Tu ne peux pas changer cela. Je peux refaçonner ça. Non, tu ne peux pas. Tu dois donc t'appuyer sur le justificateur. Voyons la parole de Dieu ici. On nous dit en Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Actes des Apôtres, chapitre 3, 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Si quelque chose est écrit sur une ardoise, vous pouvez effacer ça, vous pouvez nettoyer ça, ce qui est écrit. Mais si la chose est écrite dans le livre de ce que tu as fait, et ce livre est au ciel, géré seulement par le Seigneur et personne, aucun prophète, aucun homme religieux, aucune femme qui sonne de clochette ne peut aller là-bas pour effacer ça, mon frère. Aucun prêtre, ma soeur là-bas, aucun révérend ne peut aller là où tous tes péchés ont été écrits. Pour dire, je viens ici au ciel. Comment peut-il même aller là-bas? Et après sa mort, on ne sait pas où il ira. Il ne peut même pas aller là-bas pour effacer toute mauvaise chose que tu as pu faire. Mais Jésus, qui est venu sur cette terre, Jésus-Christ, qui connaît toutes choses. Pierre dit, Seigneur, tu connais tout. Tu sais que je t'aime. Il connaît tout. C'est lui maintenant qui est à la droite du Père. Et ce matin, il est celui
qui peut effacer toutes tes transgressions. Amen. Et dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. C'est pourquoi vous devez vous appuyer sur lui. C'est lui qui vient nous justifier. Verset 26. C'est à vous, premièrement. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir. Tu es béni. En détournant chacun de vous de ses, chacun de nous de ses iniquités. Et il le fera pour nous, même en ce jour, au nom de Jésus. Troisième élément dans ce deuxième point, vivre dans la joie des vainqueurs triomphants. Il est celui qui nous fait triompher. C'est lui qui fait de nous des victorieux. Maintenant, nous sommes venus au Seigneur, nous avons confessé, nous avons abandonné, nous sommes venus au Seigneur et nous sommes repentis et nous nous sommes appuyés sur lui. Maintenant, nous sommes sauvés. Après être sauvés, après être nés de nouveau, l'étape suivante, c'est que nous vivons. Vous voyez les enfants d'Israël, quand ils ont regardé le serpent d'airain, ces enfants d'Israël, ils ne sont pas restés là. Ils ont continué à marcher, ils ont continué à vivre jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre promise. Maintenant que nous sommes sauvés, maintenant que nous sommes nés de nouveau, maintenant qu'un nouveau cœur, une nouvelle vie et une nouvelle personnalité nous a été donnée, nous pouvons vivre dans la joie des victorieux, vainqueurs triomphants. Parce que c'est lui qui nous fait triompher. Il nous dit en Romains chapitre 5. Lisons le verset 1er. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et il dit, par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons nous reposer en lui maintenant. Nous pouvons donc compter sur lui. Verset 2 là-bas. Verset 2 de Romains 5. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. La justification nous donne le droit dans la présence du Seigneur. Et il dit, nous avons accès à cette grâce, nous avons accès au Père, accès à celui qui nous protège et nous préserve. Et il protège le salut qu'il nous a donné. Et il dit, c'est par la foi que nous appuyons sur lui. C'est pour la guérison. Et nous vivons pour Jésus. Je vis pour Jésus chaque jour. Je m'appuie sur Jésus chaque jour. Je vais continuer à avoir les regards sur Jésus jour après jour. Par qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'il fait pour nous. Et il le fait par la foi que nous avons en lui. Verset 17. Verset 17. En Romains 5, bien entendu. Verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul Adam, le premier homme, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul,
À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce à la conversion, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, quand tu portes les regards sur le Seigneur pour ton salut, quand tu portes les regards sur le Seigneur pour ta justification, quand tu portes les regards sur le Seigneur pour ta rédemption. Et maintenant, nous avons cette grâce, l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie? Tu vas régner. J'ai dit tu vas régner. Les choses qui dominaient sur toi avant, maintenant tu auras la dominion sur ces choses. Les choses qui te faisaient tomber par terre et tu ne savais même plus quoi faire. Chaque fois que cette tentation venait, que cette épreuve venait, chaque fois que ce défi venait, bam, tu étais par terre. Mais maintenant, tu régneras sur eux. Le péché ne régnera pas sur toi. La faiblesse humaine ne régnera pas sur toi. Et ces péchés mignons et ces mauvaises habitudes qui étaient dans ta vie ne régneront pas sur toi au nom de Jésus. Il dit ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce pour le salut, l'abondance de la grâce pour la sanctification, l'abondance de la grâce pour la fermeté. Ceux qui ont reçu l'abondance de cette grâce et qui ne s'arrêtent pas au salut, ils avancent pour la sanctification et ils avancent pour la fermeté. Ceux qui reçoivent cette abondante grâce, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ seul. Amen. Un autre Amen. Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi. C'est l'apôtre qui parlait aux croyants de Rome. Il n'a pas dit, vous a affranchi. Si tu es prédicateur, tu dois goûter à la liberté dont tu parles. Si tu es ministre, comme Paul, tu dois goûter à la liberté dont tu parles. Est-ce que nous disons que l'assemblée doit être libre des péchés mignons? Alors le prédicateur aussi le pasteur doit l'être, aussi l'évangéliste doit l'être, aussi l'ouvrier doit l'être. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Est-ce que nous disons que l'esprit de vie dans les membres les affranchis de la colère? Oui. Bon. Si le ministre dit aux membres que l'esprit de vie en Christ peut l'affranchir de la colère, le prédicateur, le ministre, l'évangéliste lui-même doit être libre de cette colère. Est-ce que nous disons que l'esprit de vie en Jésus-Christ va affranchir les membres de l'Église de la fornication et de l'adultère? C'est exactement ce que nous prêchons. Alors ce même esprit de vie en Jésus-Christ doit libérer le pasteur, le ministre, celui qui tient sur le pupitre, qui déclare la libération dont nous avons de la croix. Lui aussi, le proclamateur, doit être libéré des choses qui te libéraient, l'adultère y compris, la fornication également y compris.
C'est verset 2 encore. Car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi, nous a affranchi le ministre, les membres, a affranchi tout un chacun, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, m'a affranchi de la loi, du péché et de la mort. Il le fera dans ta vie, il le fera dans nos vies en tant qu'Église, il le fera au nom de Jésus. Romains 8, verset 11. Verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit de Dieu vient dans notre corps et tout ce qui est mort, toute partie morte en nous, l'esprit de vie rendra vie à toute partie de votre corps au nom de Jésus. Il dit, cancer, par tes cellules dans le corps, meurt. Et vraiment, les cellules cancéreuses croissent. C'est pourquoi tu as tel enflement, c'est pourquoi tu as cette douleur et les douleurs. Et Christ, qui a resté dans les morts, viendra dans ton corps là-bas, et en ce moment, et ces cellules cancéreuses mourront au nom de Jésus. Et tes cellules corporelles reprendront vie. Tu vivras. Je dis, tu vivras. La puissance du Seigneur va agir puissamment en toi pour que l'esprit qui était assez puissant pour le ressusciter Christ d'entre les morts, peu importe que tu sois alité ou que tu aies des difficultés ou bien que tu as des défis sur cet esprit, du Seigneur aujourd'hui, je dis aujourd'hui, va rendre la vie à ton corps mortel pour que tout ce qui a besoin d'être fait soit fait dans ta vie, dans ma vie. Verset 37. Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Plus que vainqueurs. Où est-il là-bas? Plus que vainqueur, où est-elle là-bas? Le Seigneur le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Troisième point maintenant. La position pieuse pour notre santé illimitée, au bien-être illimité. Quand nous disons que nous tenons pour quelque chose, il y a quelque chose pour lequel nous tenons. S'il y a des gens qui ne tiennent pour rien, ils n'ont aucune conviction pour laquelle ils tiennent. Ils n'ont aucune consécration pour laquelle ils tiennent. Ils n'ont aucun engagement pour lequel ils tiennent. Si tu ne tiens pas, tu ne tiens pour rien, tu vas tomber fléchi devant tout. Ce qui nous amène à tenir, ce qui nous renferme. Pourquoi disons-nous, voici là où je tiens. Après la conversion, avec la consécration, avec l'engagement. C'est parce que nous avons ce pourquoi nous ne compromettons pas. Quelque chose qui vit en nous. Et si tu es un croyant, si tu es un enfant de Dieu, et tu as Christ, celui
qui ne va jamais compromettre, tu pourras tenir. C'est pourquoi nous considérons la position pieuse pour notre santé illimitée ou bien-être illimité. Il y a 3 éléments à voir. Premièrement, la fortitude, le courage, la fortitude, puissance interne, la fortitude pour détruire le sacrilège des reins. Il y a un type de vie que les gens mènent, le sacrilège. Et c'est un sacrilège des reins. Quand ils disent, cet homme-là, c'est une effronterie des reins. Il est si mauvais. Et c'est des reins. Il ne fléchit pas pour personne. Et c'est un sacrilège. Sacrilège. C'est ce que les gens font dans le service qu'ils sont censés rendre à Dieu. Et ils commettent des sacrilèges. La fortitude pour détruire le sacrilège des reins. Il y a la fidélité, deuxièmement, qui délivre les saints audacieux. La fidélité qui délivre les saints audacieux. Un saint doit être audacieux. Il y a le diable audacieux. Le saint aussi doit être audacieux. S'il veut vaincre, il y a des pécheurs audacieux. Ces pécheurs sont audacieux. Si tu veux faire ce que tu dois faire, ce que tu es appelé à faire, ce pourquoi tu as été suscité, il faut que tu sois aussi audacieux comme ces pécheurs. Tu dois être plus audacieux, plus que ces gens-là. Et il faut la fidélité. La fidélité qui délivre les saints audacieux. Troisièmement, la foi qui décrète la santé illimitée. Premier élément, la fortitude qui détruit le sacrilège des reins. 1er roi 18, 2 rois 18 plutôt. Peut-être que tu n'as jamais pensé à ça. 2 rois 18, verset 1. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Et quand un enfant de Dieu règne, vous voyez l'effet, vous voyez la marque, vous voyez ce que ça veut dire pour un vrai enfant de Dieu, qu'il ait le contrôle, qu'il règne. Verset 2, on dit, il avait 25 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Comme Abia. Bonne nouvelle, Abia. Bon nom, Abia. Abi, fille de Zacharie. Verset 3. Verset 3 dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme l'avait fait David son père. Verset 4 important. Verset 4, on dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces
le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Vous voyez ce qui s'est passé? Après que Dieu ait demandé à Moïse de lever le serpent d'airain, et il l'a fait, selon la parole de Dieu. Et tous ceux qui avaient regardé le serpent d'airain, quand ils le regardaient, les enfants d'Israël ont perdu leur foi en Dieu. Et ils ont pris le serpent d'airain avec eux. Ils ont traversé le Jourdain juste avec le serpent d'airain. Ils ont combattu les Cananéens. Ils ont pris le serpent d'airain. Ils se sont établis dans le pays de Canaan. Et ils ont pris le serpent d'airain. Jusqu'à ce que le premier roi David vienne régner. Salomon a régné. Tous les autres ont régné. Et il était arrivé un moment où Ézéchias, ils avaient toujours le serpent d'airain. Et ils sacrifiaient l'encens à ce serpent d'airain. C'était devenu une idolâtrie. Il y a des gens qui le font aujourd'hui. Il y a de cela plusieurs années. Dieu a utilisé, tel dans les dénominations. Maintenant, le fondateur est parti. Tous ces miracles ne se produisent plus. Mais ils prennent le serpent d'airain et ils ne permettent à personne de toucher cette chose. Mais Ézéchias a vu que ce serpent d'airain était un sacrilège d'airain. Et s'était confié à d'autres. Il a brisé cela. Est-ce qu'il y a des serpents d'airain? Des gens qui n'appellent pas ça idole. Parce que dans le désert, ces choses étaient suscitées. Et ils continuaient avec eux. Je prie que Dieu donne à chaque pasteur, à chaque pasteur de groupe, si tu trouves quelque chose que les gens ont confié dans leur péché mignon, dans leur incorrigibilité, dans leur état de non enseignable, ils confient. Et personne ne peut les défier. Mais Ézéchias vient. Et toi tu viens. À un moment pareil. Tout ce qui ne doit pas être dans la maison de foi, vouloir remplacer Christ, tu vas tout briser. Dans ta famille, tu dois tout briser. Dans ta vie personnelle, tu dois briser cela. Dans l'église locale, tu dois tout briser. Tout ce que nous disons, si nous sommes sauvés, ça ne doit pas être là. Et ceux qui disent qu'ils sont sauvés, ils portent ça. Quelqu'un doit se lever et briser cette chose et détruire cette chose. Dans l'église du Dieu vivant, nous disons, si ton ministère, c'est seulement envers le Seigneur, et maintenant, tu es arrivé au trône de la maison, et au lieu d'adorer Christ, tu adores, au lieu d'adorer le Sauveur, au lieu d'adorer le Seigneur, maintenant tu dois fléchir devant le moi. Et alors tu comprends que le sacrilège d'airain est le moi. Nous devons briser cette chose. Et ce sera brisé. Pasteur, avec moi ici, je dis, tout ce qui est du moi, partout, si c'est dans la chorale, si c'est chez les ouvriers, si c'est parmi ceux qui se disent, qui sont ici et ils sont là, et que sans eux,
On ne peut pas adorer Dieu. Cher pasteur, est-ce que vous êtes là? J'ai dit, pasteur d'État, est-ce que vous êtes là? Que les gens vous entendent et sachent que vous êtes là. Vous et moi, nous allons briser tout sacrilège sacré parmi nos gens au nom de Jésus. Merci, asseyez-vous. Nous ne permettrons à personne de prendre ce serpent d'airain, ce sacrilège du désert et de l'amener dans le tabernacle de l'adoration. Ce sera brisé. Et c'est ceux-là qui amènent ces choses, ces serpents, ces sacrilèges d'airain, s'ils pensent qu'ils sont indispensables, nous, à partir de moi et nos dirigeants, nous allons leur montrer que personne n'est indispensable. S'ils viennent pour polluer le service du Seigneur, nous allons leur montrer que personne n'est indispensable dans la maison de foi. Un bon amen. Deuxième élément, la fidélité qui délivre les saints audacieux. Daniel, quand elle a été menacée, si tu pries encore, et on a dit pas de prière. Regardez la fosse au lion, tu iras là-bas. Il faut être audacieux, il faut tenir. Et tu dois pouvoir dire, voici mon engagement devant le Seigneur. Et que toutes les fosses des lions de la communauté soient liées. Aucun lion ne pourra te tuer. Mais tu dois être audacieux pour tenir pour la vérité. Et si Nebuchadnezzar peut dire Shadrach, Meshach et Abednego, est-ce que tu as entendu l'annonce qui a été faite? Que si tu es ici, si tu entends le son de la trompette, du cornemuse, de la flûte, tout le monde doit fléchir pour adorer mon idole. Alors tu regardes. Regarde à ta gauche, les gens fléchissent. Regarde à droite. Regarde partout. Tout le monde est en train de fléchir. Shadrach, Meshach et Abednego. Si tu refuses de fléchir, qui va te délivrer de ma main? Tu dois être un saint audacieux pour dire, Nebuchadnezzar, nous ne voulons pas te répondre déçu dans cette affaire. S'il en est ainsi, notre Dieu que nous servons va nous délivrer. Notre Dieu que nous servons va nous délivrer. Et il va nous délivrer de ta main. Et Nebuchadnezzar était furieux. Il y a des soi-disant croyants qui n'arrivent pas à résister à la fureur et à la colère d'un pécheur. C'est des grands pécheurs d'ailleurs. Mais ils ont tenu. Moi, je vais tenir. Moi, je vais tenir. Et pour cela, Nebuchadnezzar a commandé aux gens aux plus costauds, les plus puissants, les gens plus forts de son royaume, de les lier et de les jeter dans la fournaise ardente. Est-ce qu'ils sont morts? Les saints audacieux vivant par la foi ne meurent pas comme des mouches. Ceux qui les ont pris, c'est eux qui sont morts. Mais ceux qui sont audacieux dans le Seigneur et qui ne fléchissent pas, et qui ne changent pas, et qui ne compromettent pas, ils marchent dans le feu. Tu vas marcher dans le feu. Nebuchadnezzar s'est levé. Il regarde dans la fournaise. Venez, venez, venez. Combien de personnes avons nous jeté? Ils ont dit, regarde, je vois 4 personnes. Debout, marchant. Et voici Shadrach, Meshach et Abednego. Et le 4e est comme le Fils de Dieu. Les saints audacieux. Il ne va pas t'abandonner. Il ne va pas te quitter. Il sera avec toi jusqu'à la fin
au nom de Jésus. Rien ne va ébranler ton cœur. Rien ne va déplacer ta pensée. Rien ne va apporter la crainte dans ta vie. Tu seras plus que vainqueur au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, la foi qui décrète la santé, le bien-être illimité. La foi qui dit, dans ma vie, Satan n'aura pas le dernier mot. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans ma vie, les mauvais esprits n'auront pas le dernier mot. Dans ma vie, les idolâtres n'auront pas le dernier mot. Dans ma vie, les hommes cruels, les pécheurs cruels, les brutaux n'auront pas le dernier mot. Et c'est la foi qui t'amène à décréter et à dire, c'est là où ma vie ira. Et ta vie ira dans cette direction au nom de Jésus. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Amen. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Ce matin, j'ai écouté la parole de Dieu. Regardons au Seigneur, appuyons-nous sur lui. Nous vivons pour lui. Nous allons à la terre promise. Et il n'y a pas de géant, il n'y a pas de personnalité qui peut tenir devant nous au nom de Jésus. Nous allons avec confiance, nous allons avec soin, nous allons avec la conversion, nous allons comme vainqueurs. Tout ce qui va tenir devant nous, comme nous allons là-bas, ils vont tomber devant nous. Toutes les murailles de Jéricho, les murs de démarcation, comme nous crions les louanges de Dieu, ils vont tous tomber devant nous. Quelque chose qui se passe à tout moment, que le prédicateur soit là ou pas, toi tu es là, Christ vit au-dedans de toi. Tu vas décréter ce que tu veux. Et ce sera fait pour toi. Et chaque jour, tu vis un jour par moment, une semaine par moment, un mois par moment. Tu vas vaincre, et tu vas continuer à vaincre au nom de Jésus. Même ce matin, tout ce que tu diras par ta bouche, ce sera fait. Est-ce que tu es prêt? Levons-nous maintenant et parlons à Dieu. Le diable n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Que les pécheurs n'auront pas le dernier mot dans ta vie. Tout ce que le diable essaie de faire de ta poche n'aura pas le dernier mot dans ta vie. Tu décréteras une chose et elle sera accomplie. Pour toi, ouvre la bouche. Tout péché mignon là-bas, confesse-le. Parle au Seigneur. Ces choses qui se passent tout le temps, cette tentation qui survient tout le temps, et tu cèdes fréquemment. Et c'est devenu un péché mignon, la corruption, fréquemment qui t'arrive. Parle au Seigneur, confesse.
des propos blasphématoires, parlant contre Dieu, parlant contre les hommes, les pères dans le Seigneur, contre les femmes, les mères d'Israël et dans le Seigneur, contre les familles, de plaignant, murmurant. Et c'est devenu un péché mignon. Et quiconque veut écouter ça doit venir à toi. Est-ce qu'il y a une... Parle-en au Seigneur. Je confesse, j'abandonne. Les mauvais propos. Tu seras jugé par les paroles de ta bouche. Les propos désobligeants qui dérangent les autres. Le chemin que tu dois suivre. Repends-toi de cela. Confesse et abandonne. Aie foi en Dieu. Que ce que tu confesses purifie. Aie foi en Dieu. Ce que tu confesses te donne la puissance pour vaincre cela. C'est ce que la conversion veut dire. La conversion transformatrice. Tu dis que tu es né de nouveau. Ta vie doit être différente aujourd'hui que par le passé. Christ a été ressuscité, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Ainsi le Fils de l'homme doit être élevé sur la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les regards sur Jésus, le chef et le consommateur, qui amène notre foi à la maturité. Il n'y a pas d'habitude qui ne puisse changer. Il n'y a pas de style de vie qui ne puisse changer. Il n'y a pas de corruption qui ne puisse purifier de ta vie. Les regards sur Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Seigneur, par ta grâce, je compte sur ta grâce. Seigneur, par ta force, je dépends de ta force. Seigneur, sur ton sacrifice au calvaire, fais-lui confiance. Les regards sur Jésus. Appuie-toi sur lui, le justificateur. Vis pour lui dans la joie des vainqueurs. Vis pour lui. Ne vis pas pour le moi, vis pour lui. Ne vis pas pour les manipulateurs qui veulent manipuler ta vie. Qui veulent manipuler ta dévotion chrétienne. Ne t'appuie pas sur eux. Ne t'appuie pas sur eux. Ils ne vont pas te défendre dans l'éternité. Quand tu auras des... Pourquoi est-ce que tu as vécu comme ça?
Vis dans la joie du Seigneur. Aie une position et sois ferme. Tu te laisses pas emporter par le vent par-ci par-là. Prédicateur, tiens. Maintiens le standard. Garde la foi. Maintiens les doctrines de la Bible. Et que tu es subordonné sur ton leadership et contrôle. Si tu enseignes la restitution ou pas. Si tu enseignes la sainteté ou pas. Si tu prêches la parole du Seigneur sur le mariage ou pas. Qu'aucun de tes subordonnés, de tes sujets, de tes élèves ne te contrôle. Ce que tu dis, ce que tu ne dis pas, tiens ferme. Tiens ferme. Garde le standard. Sois ferme. Tout serpent d'airain, sacrilège d'airain, qu'ils ont amené de leur désert, brise-les, détruis-les et délivre le peuple de Dieu d'adorer l'idole du désert. Sois un Ézéchias qui va prendre ce serpent d'airain des enfants d'Israël et qui brûlait l'encens et les costauds du pays vont peut-être crier si tu oses. Salomon n'a pas touché et Josaphat n'a pas touché et tu viens pour toucher ça. Ils veulent te crier dessus. Tiens ferme et ôte cette chose qui vient du moi, de la maison de la foi. Sois fidèle. La fidélité, il faut de la fidélité pour que tu puisses délivrer le peuple de Dieu et les rendre audacieux. Que tu les rendes audacieux. Qu'il y ait des Daniel dans ton assemblée, des Daniel audacieux. Qu'est-ce que tu prêches? Si tu n'as pas de Shadrach, Meshach et Abednego dans ton assemblée, suscite des Daniel audacieux. Ne permet à personne de te faire taire. Alors je tiens. Sois un serviteur audacieux avant de pouvoir susciter des saints audacieux et la puissance de la prière qui décrète des choses pour le bien-être, un bien-être, une santé illimitée parmi le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu t'a suscité. Si tu fais quelque chose de moins que ça, tu n'accomplis pas ton appel. Reviens et tiens ferme. Tiens ferme. Et centre-toi sur la volonté de Dieu. Ne vacille pas. Ne te laisse pas ébranler. Ne tremble pas. Tiens ferme. Membre de l'église, au bureau, tiens ferme. Dans ta communauté, tiens ferme. Au village, tenez ferme.
qu'il sache qu'il y a un homme converti ici, qu'il y a une femme consacrée, qu'il y a un enfant consacré, engagé. Et je tiens pour le Seigneur. Tiens ferme. Et dis, ma grâce te suffit. Et le Seigneur te donnera la victoire. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions. Tu as pourvu à tout ce dont nous avons besoin depuis que nous étions pécheurs pour devenir saints, pour devenir serviteurs de Dieu et pour être des enfants chéris qui croîtront. Maintenant, tout est disponible. Seigneur, je prie que la grâce abondante soit donnée à chacun au nom de Jésus. Le salut, le grand salut, le salut transformateur soit accordé à chacun qui se répand, tous ceux qui abandonnent leur péché en Christ au nom de Jésus. Seigneur, la grâce pour tenir et résister dans le mauvais jour, la grâce pour ne jamais courber ou céder devant une tentation. Devant un tentateur, une tentatrice, donne-nous cette grâce au nom de Jésus. L'audace que les croyants d'antan, l'audace que les croyants au début de la vie profonde avaient, l'audace qui tenait et résistait, et nous disions non à quiconque nous appelait à la compromission. Cette même audace, donne-la à chacun dans ton église aujourd'hui au nom de Jésus. Suscite, Seigneur, dans chaque assemblée, dans chaque communion, dans chaque assemblée, dans chaque église, dans l'église locale, l'église dans les provinces, dans les régions, dans les États, suscite des Daniel audacieux au nom de Jésus. Voici le moment où la culture, la tradition, les religions autour et même les soi-disant, les faux croyants, c'est le moment où ils prennent la place de Nebuchadnezzar et ils défient tout le monde, fléchissent devant eux. Ils ne veulent pas que nous continuions à fléchir devant Christ. Ils se placent comme les antichrists et ils s'asseyent dans le temple de Dieu. Seigneur, que Shadrach, Meshach et Abednego se lèvent. Les hommes qui vont tenir, les femmes qui vont tenir, les jeunes qui vont tenir. Shadrach, Meshach et Abednego. Nous n'allons fléchir devant aucune menace, aucune fureur, aucune colère d'aucun Nebuchadnezzar au nom de Jésus. Nous allons vaincre tous les Nebuchadnezzar. Nous allons marcher pour le ciel. Que le Seigneur mette la parole d'autorité, la parole de puissance dans chaque bouche. Pour que nous ne vivons pas ce que Satan dit, mais nous vivrons parce que chaque enfant de Dieu va commander au nom de Jésus. La parole d'autorité, la parole de décret,
et dans la bouche de nos pasteurs, dans la bouche de nos pasteurs d'État, la nation, des pasteurs des nations, des régions, dans la bouche de nos pasteurs de groupe, dans la bouche de nos pasteurs de district. Nous allons lever une fois encore par la foi et nous allons vivre par la foi et nous annulons tout ce que Satan a déclaré, nous l'annulons par les décrets de croyants. Nous avançons. Nous allons de l'avant. Rien ne pourra arrêter notre marche en avant au nom de Jésus. Nous n'allons pas mourir dans le désert. Nous irons à la terre promise. Où est-il là-bas? Où est-elle là-bas? Pourquoi ne pas lever la main? Père, tiens cette main. Ils ne périront pas dans le désert. Victorieusement, de façon militante, nous marcherons et traverser tous les déserts pour arriver au paradis à la fin. Confie le Seigneur dans chaque vie. Au nom de Jésus, nous prions.